présence, en dépit et malgré les problèmes de transport, ce week-end aussi, hein, je vais un moment de repos. Donc merci de votre présence. La thématique, le thème que nous allons aborder dans le cadre de cette conférence porte sur la transparence des finances publiques au Sénégal, à partir de l'exemple de l'ANOCI. Donc cette conférence sera animée principalement par le professeur Arona Nofel Diouf. Nous remercions de sa présence et d'avoir accepté de partager avec nous, à l'occasion de sa rencontre avec la diaspora sénégalaise en Europe, d'avoir accepté donc de partager avec nous ce moment de réflexion sur un sujet qui nous incombe tous, qui est donc le Sénégal. Lors de cette conférence aussi, sera l'occasion de bénéficier des lumières de Toumani Mali, donc à partir de son ouvrage intitulé Politique publique et engagement politique, donc paru cette année aux éditions de l'Armatan. Donc sans plus tarder, au regard de l'horaire qui nous est imparti, je vous propose rapidement le programme. Donc il y aura une première introduction, ouverture par Ibrahim Ndiaye. Ensuite, Toumani Mali abordera la présentation de son ouvrage. Nous aborderons le cœur de la problématique avec le professeur Diouf, donc à la transparence des finances publiques au Sénégal, l'exemple d'Annecy. Ensuite, en fonction de notre contrainte, on fera une pause et on abordera directement le deuxième. Il est aisé de remarquer que la laïcité a disparu depuis l'avènement de Abdoulaye Wade au pouvoir. La laïcité a disparu par le fait de comportements religieux partisans, et la démocratie, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, on va y revenir, la démocratie est devenue un vain mot au Sénégal. Et quitte de la République sociale, ce n'est pas libéral, c'est social. Eh bien, quand vous voyez tous les acquis démocratiques et sociaux qu'on a eu à connaître sous les régimes socialistes successifs de Senghor et de Diouf, vous voyez que ces acquis sociaux-là sont en passe de passer aux oubliettes. Je n'en veux que pour peu, comme vous suivez l'actualité, les éléments très récents qui concernent ces journalistes-là qui viennent d'être tabassés alors qu'ils ne faisaient que le travail. C'est pour ça, c'est à partir de ce constat-là qu'on a dit qu'il faudrait restaurer la République, la laïcité, l'État social, au sens où c'est la loi qui doit être là pour protéger les citoyens et la société. On a créé ces clubs pour en faire un cercle ouvert de réflexion, et c'est dans ce cadre d'ouverture-là qu'on s'est approché sur la base de ce terme-là du professeur Aaron Diouf, qu'on ne présente plus. C'est un PhD, un docteur des universités des États-Unis. Il a écrit bon nombre d'ouvrages. Il va y revenir certainement, notamment un ouvrage qui a fait l'analyse de la situation du Sénégal depuis Senghor jusqu'à nos jours. C'est un chroniqueur régulier, notamment sur un site internet qui s'appelle Senweb, qui donc le professeur
s'évertue à faire une analyse factuelle et scientifique de la marche du pays. Et il a écrit bon nombre d'études et d'ouvrages, donc ces compétences qui sont multidimensionnelles ne sont plus approuvées. Il est auteur en sciences environnementales et en sciences de la Terre de l'Université de New York, responsable des programmes à l'Université de Caroline du Nord. Il bénéficie d'une expérience professionnelle depuis 15 ans, il a participé à de nombreux conférences. Vous verrez son curriculum sur le site qu'il vient de créer, parce que comme vous le savez certainement, il est à la tête d'un mouvement qui s'appelle Avec le professeur Diouf, donc qui s'inscrit dans la perspective, disons, des élections présidentielles 2012. Donc voilà, on s'est dit, il faudrait essayer de travailler, de collaborer sur des thèmes importants qui engagent notre pays avec des patriotes qui sont engagés, des intellectuels qui sont engagés, et non des intellectuels qui sont passifs ou qui ont vendu leur âme au diable, comme on le voit souvent. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va travailler avec des gens comme le professeur Diouf pour essayer d'éclairer, en tout cas, de donner notre avis sur la marche du pays. Donc, et pourquoi donc ce thème? Eh bien, tout simplement parce que après une réflexion, on a considéré quand même que l'argent est le nerf de la guerre. On est dans un pays où on a constaté quand même que les mêmes ressources financières du pays sont dilapidées sur la base de comportements partisans par un groupuscule, par un clan qui dirige ce pays-là. Et on a pris l'exemple de la Russie parce que tout simplement pour nous c'est un exemple patent, parce que on va y revenir, je ne vais pas empiéter sur l'intervention du professeur, mais pendant près de 3 ans ou 4 ans, on a mobilisé toutes les ressources financières, diplomatiques, toutes les forces vives et administratives du pays pour organiser un sommet de 2 jours où des dictateurs arabes ou autres se sont réunis sur un bateau loué, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, pour nous sortir, en fait, pour nous prendre quoi? Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On ne le sait pas, nous, ce résultat. C'est pour ça qu'on a lancé l'idée de demander, d'exiger un audit international et impartial de cette ANOCI-là qu'on vient maintenant de transformer en agence pour l'organisation des infrastructures, de la construction des infrastructures. Bon, je sais pourquoi ils ont changé la dénomination, mais c'est pour ça qu'on s'est dit, pour analyser la dérive de la malgouvernance en ce qui concerne les finances publiques, l'ANOCI est un exemple patent qui peut nous servir de base de réflexion. Et d'ailleurs, ça s'inscrit aussi dans la même lignée que l'ouvrage de M. Mendy, qui porte donc sur aussi une analyse non seulement scientifique, mais aussi c'est un ouvrage qui fait des propositions de solutions dans la marche globale de la gestion de la chose publique, non seulement au Sénégal, mais il en fait une analyse, disons, sous-régionale, et c'est un ouvrage assez remarquable sur ce plan-là, parce qu'il ne fait pas que critiquer, il ne fait pas que constater, il propose des solutions. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être certainement lui passer la parole à M. Mendy, qui va certainement mieux parler que moi de son ouvrage, et après, ce sera au tour du professeur de faire son intervention. Je vous remercie.